Dieu a dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et Dieu ne va pas s'arrêter là, il va dire assujettissez. Assujettir, c'est quoi? Dominer. Alléluia. Je rappelle à quelqu'un, si le diable était venu tenter Adam et Ève, à ce moment-là, il était qui? Lui, Lucifer. C'était un ange. Bien aimé, il part dans la Bible. Écoutez-moi très bien, pour comprendre les salis, il faut commencer dans le livre de Genèse. Entre Adam et Lucifer, qui a été créé avant? Lucifer. Ah, là où j'ai vraiment d'accord. Donc, là où on vient, on nous a bien enseigné. Gloire à Dieu. Mais on continue. Mais pourquoi lui, le diable, va porter envie sur Adam? Oui, là, ce sont des éléments de la réponse. Mais l'élément clé, copiez, vous qui copiez, si l'ennemi était venu envier, jaloux d'Adam et Ève, parce que Dieu a dit, créons l'homme selon notre être et notre ressemblance. Mais Lucifer va dire, moi qui ai été créé avant, je n'ai pas été créé sur l'image de Dieu, ni sur la ressemblance de Dieu. Et bon, toi, Yessima, c'est lui qui vient après. Alléluia. On va lui donner même le pouvoir d'assujettir et de dominer ce monde. Alléluia. Bien aimé. Si Dieu bénit quelqu'un, n'enviez pas. Amen. Alléluia. Même s'il est venu en Europe après toi, il est béni avant toi, gloire à Dieu. Mais la porte de bénédiction n'est pas encore fermée. Peut-être nous avons fait attendre pendant plus de 10 ans pour être régularisé, mais il y a un gars qui vient d'arriver, mais pas un an, il est régularisé. Ce n'est pas mon problème. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'envie, c'est le fruit du diable. Si vous enviez, vous préparez votre chemin vers l'enfer. Un enfant de Dieu n'envie pas. Alléluia. Bien-aimé, l'ennemi va porter envie sur Adam et Ève. Et il va venir les piéger. Le langage du serpent. Bien-aimé, faites attention. Quelqu'un qui vient te parler, il connaît bien la réponse, mais il veut te piéger. Et aujourd'hui, avec les trucs des réseaux sociaux là, il peut même enregistrer ce que vous dites. Parce qu'après, il va le balancer. Alléluia. Amen. Et peut-être il va même le filmer sans que vous le sachiez. Alléluia. Et Dieu va dire, est-ce que Dieu a réellement dit? Dieu a dit, mais lui, il va rajouter quelque chose. Est-ce que Dieu vous a réellement dit? Ça crée quoi dans la tête? Les doutes. Oh. Mais lui a été créé avant moi. Mais il est en train de me dire que si Dieu a réellement dit que les jours où nous mangerons l'arbre, le fruit de cet arbre, nous allons mourir. Mais non, vous ne mourrez pas. Dieu savait que les jours où vous mangerez le fruit de cet arbre, vous serez comme lui, comme lui. Alléluia. Et on donne que ce que l'on a. Le diable ayant l'envie en lui va les transmettre. Chez qui? Chez Ève et Adam. Pas seulement chez Ève. J'avais dit cela l'autre jour. Arrêtons de dire que c'est Ève, c'est Ève. L'homme aussi était là. Alléluia. 3:22. Lisez 3:22. Genèse 3:22. Qu'est-ce que dit la Bible? Quelqu'un peut lire Genèse 3:22? Oui. L'Éternel Dieu
pour la connaissance du bien et du mal. Oui. Empêchons-nous maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible telle qu'elle est écrite là, et surtout cette partie de Genèse. Alléluia. Amen. Cette partie de l'écriture que nous sommes en train de lire. Quand on parle de Genèse, c'est-à-dire en bon français, on peut changer en quoi? Commencement. Oui, oui. Le commencement du monde et le commencement de toutes choses. C'est à partir de cette chute que l'humanité aura besoin des sauveurs. Qui dit besoin des sauveurs, c'est-à-dire besoin du salut. Et vous allez voir, tous les hommes qui vont précéder, ou soit tous les hommes qui vont succéder à Adam et Ève, personne, alléluia, ne sera capable de racheter l'humanité. Donc, c'est-à-dire la bénédiction que Dieu a déposée sur Adam et Ève. Alléluia. Calmons les enfants. Cette bénédiction a été changée en quoi? En malédiction. En malédiction. Donc, toutes les bénédictions prononcées par Dieu pendant la création et au moment où l'homme s'est trouvé dans le jardin d'Éden, et quand ils ont péché, ça a été changé en quoi? En malédiction. Voilà pourquoi, alléluia, quiconque qui n'a pas Jésus-Christ vit sous la malédiction. Amen. Donc, le besoin du salut a commencé après la chute d'Adam et Ève. Et tout au long du parcours biblique, vous allez voir les patriarches vont se succéder. Les patriarches vont se succéder. Les prophètes, les juges, les rois. Alléluia. Amen. Mais personne n'a pu affronter le diable et récupérer quoi? La bénédiction qu'il a volée. Et bien aimé, Dieu, dans sa patience, va dire non. Tous les hommes, alléluia, tous les hommes qui vont naître, qui sont en train de naître et qui sont déjà vivants, sont nés sous la malédiction. Mais moi, je veux venir moi-même. Amen. Je n'aurai pas besoin de la semence d'un homme. Alléluia. Amen. Et je veux choisir en Israël une jeune fille qui craint Dieu. Et à partir de cette jeune fille-là, je veux venir comme homme pour changer la malédiction en bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ comme un sauveur. Bien aimé, Jésus-Christ comme sauveur et Jésus-Christ comme Seigneur, c'est différent. Quelqu'un me suit? Bien aimé, Jésus-Christ va venir comme sauveur, donc c'est-à-dire Dieu, que le prophète Ésaïe a appelé qui? Dieu parmi nous. Alléluia. Et l'élection de Dieu sera jetée sur quelle jeune fille? Sur Marie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cette jeune fille va s'étonner.
Elle va dire, mais Seigneur, comment cela m'arrivera-t-il parce que je ne connais pas d'homme? Alléluia. Et l'ange va dire quoi? Le Saint-Esprit découvrira. Et pourquoi Jésus va naître sans la liaison de l'homme et des femmes? Pour ne pas connaître le péché. Hériter cette malédiction. Voilà, pour ne pas hériter la malédiction adamique. Parce que David, inspiré par le Saint-Esprit, David va dire, je suis né dans les péchés. Et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Donc, si Jésus-Christ était né entre le couple de Joseph et de Marie, ils allaient être toujours sous la malédiction de qui? D'Adam. Donc voilà pourquoi il fallait que Dieu lui-même puisse choisir une jeune fille vierge pour entrer en Marie et sortir comme les sauveurs du monde. Voilà, bien aimé, les origines du salut. Alléluia. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien? Gloire à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, cela ne va pas s'arrêter là. Quand Jésus-Christ est né, le monde est sous la loi. Quelqu'un me comprend? Amen. Le monde vit encore sous la loi. Et même tous les prophètes, y compris Jean-Baptiste, bien aimé, même si Jean-Baptiste a prophétisé pendant le Nouveau Testament, mais c'est un prophète de la loi de l'Ancienne Alliance. Quand Jésus-Christ est venu, le monde se trouve encore sous l'Ancienne Alliance. Donc, c'est-à-dire sous la loi. Et Jésus-Christ, l'heure va venir où il va commencer son ministère. Mais il va commencer son ministère en se faisant baptiser. Par qui? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est un prophète. Il a compris que non, ce n'est pas à moi de baptiser cet homme, mais c'est moi, Jean, que je dois aller vers lui. Jésus lui a dit, fais cela. Amen. Amen. Vous allez voir, Jean-Baptiste va dire une parole prophétique. Je ne suis pas digne de délier ses sandales, les lacets de ses sandales. Amen. Vous savez, ça signifie quoi? Enlever la chaussure. Ce que Moïse a fait au buisson ardent. Amen. Ça signifie les rachats. Alléluia. Ça ne signifie pas la saleté. Dieu ne peut pas parler avec quelqu'un qui est impur. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, le fait d'enlever les chaussures, vous n'êtes pas capable de les racheter. En Israël, même pendant Boaz, ça se faisait ainsi. Si tu n'arrives pas à racheter un esclave, tu dois enlever tes chaussures. Et Jean-Baptiste a compris que ce n'était pas à lui de racheter l'humanité. Jésus lui a dit que cela. Un jour on a parlé, ça c'est le mystère de la chaussure. Alléluia. Bien aimé, cet homme sera baptisé. Ah? L'Esprit va les conduire où? Dans le désert. Donc là, bien aimé, nous n'avons pas besoin de lire. Parce qu'on vous a déjà lu cela des milliers et des milliers de fois. Jésus sera connu où? Dans le désert. Face à face devant qui? Donc, le même événement qui s'est passé entre Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le même événement va se reproduire avec Jésus-Christ où? Dans le désert. Jésus-Christ sera en face du serpent. Le serpent aussi va tenter Jésus. Jésus-Christ va répondre, il est écrit.
tentera point. Il est écrit. Il est écrit. Pourquoi Jésus-Christ répondait cela? Parce que Jésus-Christ est la parole faite chair. Jésus-Christ a vaincu les malins parce que Jésus-Christ avait la parole et était lui-même parole. Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était et la parole a été faite. Alléluia. Et elle habitait parmi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez vaincre l'ennemi et vivre les avantages du salut. Il vous faut quoi? Avoir la parole. Ne suivez pas, allez là-bas, il y a une prophétesse qui fait des miracles. Allez là-bas, il y a un prophète qui dit ceci, et les familles sont divisées. Au lieu que le corps du Christ soit unifié, le corps du Christ est séparé selon les dénominations. Nous sommes de la chapelle de la victoire. Nous sommes de la puissance. Nous sommes quoi encore? Armée de victoire. Nous sommes de Bethel. Bien-aimés, vous êtes en train de lever des hommes. Vous êtes en train de lever des dénominations. À l'ère où nous sommes arrivés, l'ère est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est pour cela que Jésus-Christ va dire à la femme cananéenne, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. L'église actuelle est en train d'adorer un Jésus où ils ne savent pas d'où il vient, pourquoi il est venu et qu'est-ce qu'il fait actuellement. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu à cause du péché d'Adam et d'Ève. Jésus-Christ sera sauveur, mais il ne sera pas encore Seigneur. Nous sommes en train d'expliquer maintenant pourquoi il est devenu Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus sauveur, il parle avec l'ennemi. L'ennemi va lui dire, prosterne-toi devant moi et je te donnerai ce royaume. Parce que vous me l'avez déjà donné à moi. Alléluia. Amen. Et Jésus va dire quoi? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Il ne va pas s'arrêter là. Si vraiment tu es fils de Dieu, prends. C'est caillou, cette pierre. Et changer en quoi? En pain. Et Jésus-Christ va dire quoi? Il ne tentera pas. L'eau ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortira de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, cette phrase a été dite pendant la tentation. Alléluia. Et bien-aimé, l'ennemi a échoué. Donc c'est-à-dire, ce qu'il a fait dans les jardins d'Éden avec Jésus-Christ, ça n'a pas marché. Et l'ennemi a compris qu'il est en danger. Il fallait qu'il puisse changer de stratégie. Alléluia. Et bien aimé, Jésus-Christ, en sortant du désert, il n'était plus sorti comme il était entré, mais Jésus-Christ va sortir du désert revêtu d'une puissance supérieure. Cela, ça veut dire quoi? Si vous avez vaincu la tentation, il y a une force supérieure qui se rajoute en vous. Et il y a une bénédiction particulière qui doit vous accompagner. Amen. Et le monde va s'organiser. Cet homme est devenu dangereux. Cet homme est devenu populaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre fin à sa vie. Alléluia. Bien aimé, l'ennemi ne savait pas qu'en tuant Jésus-Christ, c'était sa fin. S'il le savait,
il n'allait pas tuer Jésus.